très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Dans la première, on avait abordé l'alimentation consciente autour de la santé holistique. Et puis pour cette deuxième vidéo, je vous avais promis de vous faire découvrir un art du mouvement millénaire. Nous voici dans un lieu qui m'est cher, mais qui n'est pas cher du tout et qui est même gratuit. C'est la nature, un parc, l'étang des Forges. Je viens souvent le matin ici pour faire du Qigong. Le Qigong, c'est ce que je vais vous faire découvrir. Ça me tient à cœur. Quand je l'ai découvert, la première fois, c'était il y a plus de 15 ans. J'allais en Thaïlande, à Chiang Mai exactement, et puis j'avais décidé de faire un petit peu de méditation, même pour la première fois. J'arrivais dans un centre de méditation, donc j'avais pris un bus depuis Bangkok et on a roulé de nuit, on est arrivé à 5h30 du matin et là, on attendait à voir une ville endormie. Mais pas du tout, en fait il y avait des tas de personnes, toutes générations confondues, dans les parcs qui savouraient la vie et le soleil qui se levait déjà en se mettant en mouvement. Et je me suis dit, quand même, on a des choses à apprendre de ces philosophies orientales qui relèguent un peu le plan matériel au second plan et qui ont compris que se connecter dès le matin à l'énergie de la nature, ça pouvait changer la vie, ça pouvait même la rallonger. D'ailleurs au Japon, souvent de ce côté là, on parle des centenaires tibétains, mais aujourd'hui le Japon compte plus de 67 000 centenaires en très bonne santé. Je précise en très bonne santé parce qu'aujourd'hui on a des centenaires en Europe. Ils ont fait des études par exemple en Angleterre, mais ces centenaires, ils sont à peu près 10 000. Ils vivent sous assistance médicalisée, ils sont frappés par Alzheimer, donc ils se rappellent plus d'où. Donc en fait, moi ce que je vous propose à travers le Qigong, c'est de l'ancrer dans notre culture pour désengorger les hôpitaux, pour rajeunir les maisons de retraite, si maisons de retraite il y a encore, parce que si les personnes vieillissent bien et puis qu'elles sont en bonne santé au point que... Alors moi j'ai aussi vécu avec des Tibétains, dont l'oncle qui avait 95 ans à l'époque, qui faisait justement sa gymnastique corporelle. Alors c'est des mouvements très lents, contrairement au sport qu'on va pratiquer en salle de sport ou au jogging qui a aussi lieu ici. Vous avez pas mal de joggeurs. Ça n'a rien à voir parce que là vous allez cultiver une énergie physique, une enveloppe physique, des performances. Bien sûr ça va vous envoyer de la sérotonine, sécréter de l'endorphine, ça fait du bien sur le moment. Mais en fait le Qigong c'est un art qui à la fois inclut une spiritualité, il y a une unité corps-esprit, et qu'avec l'intention de l'esprit on va aller diriger le Qi. Donc le Qi en fait c'est l'énergie, c'est une énergie à laquelle on a accès, qui est à la fois matérialisée, donc là c'est quand elle est concentrée, mais elle est aussi dissipée en énergie plus subtile. Je vous rappelle que en fait dans l'univers la matière ne représente que 4%. Donc 4% c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a autour? Je pense qu'on doit être un petit peu humble, et c'est vrai que pour des personnes très pragmatiques, scientifiques, par exemple les méridiens qui font partie de la philosophie du taoïsme, de la médecine chinoise et donc du Qigong, les méridiens sont ces autoroutes en fait qui sont liées à des organes, qui rejoignent souvent des organes. Il y a aussi les points d'acupuncture, en fait c'est des centres et des autoroutes énergétiques, et il faut que ça circule librement pour être en bonne santé, pour laisser le Qi nous traverser. Et puis avec l'intention, avec le pouvoir de votre esprit et de votre souffle, vous pouvez concentrer ce Qi et l'amener sur une zone où vous aurez par exemple un vide d'énergie, un blocage. Souvent par exemple, vu qu'on est des êtres d'émotions aussi, on va accumuler des émotions. Alors pareil, à travers la théorie des 5 éléments, des 5 mouvements, à savoir que tout mouvement est régi par ces forces qu'on retrouve aussi dans nos organes, à savoir la terre, l'eau, le feu, le métal et puis le bois. Donc par exemple le bois est lié au foie, le foie est lié à la colère. Souvent quand on va emmagasiner des émotions, elles vont se retrouver dans le foie coincé et parfois il faut que ça explose. Donc dans cette vidéo aussi on va apprendre à équilibrer le foie, aussi à relâcher un éventuel excès de yang. Donc le yang c'est cette forte chaleur, c'est cette colère aussi qui a besoin d'exploser. On va la relâcher, et puis on va renforcer les reins également, parce que les reins, dans la théorie des 5 éléments, les reins ça représente l'eau, et c'est le rein qui distribue cette eau. Il va aussi trier les déchets, et souvent en fait c'est notre batterie, ce qui fait qu'on a des pathologies qui vont arriver, c'est que notre batterie des reins est épuisée. Vous avez aussi dans les reins ce qu'on appelle le Jing.
Le Jing, c'est votre essence, c'est vos parents qui vous ont légué cette énergie à la naissance. Vous aurez le choix de l'entretenir, une bonne hygiène de vie alimentaire et en même temps du sommeil, des choses un peu basiques hein, qu'on nous répète au quotidien, mangez, dormez, couchez-vous tôt. Surtout, en fait, il ne faut pas se sentir restreint dans sa manière de vivre, mais surtout le Qigong, ça vous permet aussi une récupération physique et intellectuelle beaucoup plus rapide. Une promesse de jubilation de vivre. Parfois on se contente de vivre, mais en fait on ne se rend pas compte qu'il existe une vie qui est faite de joie, même s'il y a des circonstances extérieures qui peuvent venir nous titiller, nous chagriner. En fait ça va venir mais ça va repartir parce que on a notre assise, on a cette connexion au vivant et puis surtout il y a une conscience en fait qui s'amorce, qu'on va pas aller trouver dans le sport parce qu'en fait on a besoin de lenteur, on a besoin de mouvements lents pour prendre conscience de cette unité corps-esprit. Je vous parlais du Chi, vous avez forcément vu Dragon Ball Z. Qu'est-ce qui faisait que ces Sangoku réussissaient à envoyer des boules de feu? Alors là je vous propose pas d'envoyer des boules de feu sur votre voisin, mais cela dit, réfléchissons quand même. Parfois quand quelqu'un est en colère après nous, alors peut-être qu'il faut être sensible, mais moi je le ressens beaucoup. En fait, même s'il est à l'autre bout de la terre, on peut recevoir une charge électromagnétique qui vient de ses pensées, parce que la pensée est aussi une énergie dynamique. Mais en fait, les émotions des autres, et souvent quand on est une éponge et qu'on absorbe, c'est moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent aussi, qui sont des vraies éponges. Il y a des moyens pour se protéger bien sûr, mais voilà, souvent on va absorber tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, le Qi, cette concentration de l'énergie, c'est pas une vue de l'esprit, ça existe vraiment. D'ailleurs, les maîtres Qigong ont suscité l'attention des scientifiques dès les années 80. Et donc, ils se demandaient, mais quelle est cette chaleur qui sort de leurs mains? C'est qu'ils arrivaient par le pouvoir de l'intention de l'esprit à concentrer la force du Qi qui vient du Hara. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un utérus, hein, on a tous un Hara. On appelle ça le prana aussi en Inde. En fait, vous avez ici une source d'énergie universelle et vous pouvez y avoir accès tout le temps. Donc, on a vu le Qi, on a vu le Jing qui est l'énergie des reins. Ce Jing, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et c'est important, je vais y revenir quand même, c'est comme une bougie. Et donc, à travers cette bougie, vous avez, donc on vous lègue une bougie plus ou moins grande à la naissance. Alors ça, du fait, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Vos parents vont vous léguer un Qi qui sera différent selon leur propre force vitale. Et donc, grâce à l'alimentation, avec le Qigong, vous allez la consommer plus ou moins vite ou la consumer plus ou moins vite. Et des personnes qui naissent parfois avec un Qi, un peu plus, avec un Jing, pardon, avec un Jing un petit peu plus restreint que quelqu'un qui va avoir une grande bougie, et bien si cette personne, elle l'économise et puis que justement, elle dynamise son potentiel de vie grâce à des exercices de Qigong tous les jours, elle peut vivre beaucoup plus longtemps qu'une personne qui va avoir beaucoup de Jing mais qui va faire un peu n'importe quoi de sa vie. Donc dans cette vidéo, on va apprendre des exercices plutôt simples pour commencer. Ensuite on ciblera. Vous pourrez le pratiquer au bureau, vous pourrez le pratiquer en plein air. C'est toujours mieux, surtout pour l'exercice qu'on va faire, on va apprendre à capter l'énergie de la nature. C'est toujours mieux d'être dehors. D'ailleurs je vais enlever mes savates avec les pieds directement à même le sol pour vous connecter à l'énergie de la terre. Ici derrière on a un point d'eau, c'est très agréable aussi. Donc vous voyez, je suis entourée des éléments de la nature qui vont me nourrir, et c'est à la fois ma visualisation de certains points aussi qui vont me connecter à l'énergie du ciel, à l'énergie de la terre. Je vous rappelle que donc l'homme est divisé en 3 parties. Au-dessus du corps vous avez l'énergie du ciel, ici c'est l'homme, et puis en bas c'est la terre. Donc en fait le but finalement c'est d'être dans cet équilibre, le yin et le yang, et d'être dans ce bel équilibre qui est cette tripartite ciel, homme et terre, et de le cultiver avec des exercices faciles. Donc je voulais également ajouter que le Qigong, je vous ai dit que ça pouvait influencer positivement, mais il a aussi une vocation thérapeutique. Si par exemple vous traversez un cancer, le Qigong est très utilisé, alors beaucoup aux États-Unis, pour les personnes qui sont en chimiothérapie, pour justement se relever plus vite. Mais aussi ça peut être pour des maux du quotidien, la fatigue oculaire.
On en a malheureusement de plus en plus, puisqu'on est souvent sur écran et donc nos yeux, nos muscles finalement n'ont pas beaucoup l'occasion de bouger. Donc il y a aussi des techniques de l'horloge, mais vous verrez que quand vous accompagnez vos mouvements avec le regard, déjà vous faites un travail oculaire, mais il y a aussi des exercices plus ciblés. La fatigue, bien sûr, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens vont chez le médecin aujourd'hui. Donc on va vous donner de la vitamine C de synthèse, mais en fait ça suffira pas. Il peut y avoir des blocages des autoroutes dans votre corps ou des stagnations, des stases de sang. En fait le Qigong à ce stade là va justement à travers des automassages, mais aussi des percussions, des sons, on va envoyer des vibrations sur certains organes qui auraient pu bloquer. Donc en fait il va permettre de libérer, parce que si vous soignez toujours le symptôme mais qu'on ne soigne pas le déséquilibre énergétique, ça reviendra toujours. Je vous prends l'exemple de l'anémie. La médecine occidentale va vous dire à partir de vos résultats de sang, voilà, il y a une diminution de l'hémoglobine, vous avez une carence en fer, donc on va vous donner des médicaments avec du fer de synthèse. Votre corps peut l'absorber plus ou moins bien, mais le fer des aliments sera toujours plus biodisponible. Dans la betterave, vous avez telle quantité de fer. Si vous le prenez en jus, vous absorbez 70% de ces nutriments, puisque le reste part dans les fibres. Le fer biodisponible au niveau de la betterave va plus vite vous remonter qu'un fer de synthèse. En tout cas, ça m'est arrivé à l'époque où j'avais encore une alimentation qui n'était pas très vivante. C'est là que je me suis mise au jus et en fait je me suis jamais sentie aussi bien, et donc mes problèmes de fer sont vite remontés. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que les personnes végétariennes ou qu'il faut manger de la viande. Alors à la lecture de la médecine chinoise, sachez que les reins qui sont finalement nos reins, qui sont cette source d'essence vitale, qui possèdent une énergie, vont plus ou moins vite s'épuiser selon le type de protéines qu'on va leur donner, qui seront plus difficiles à digérer, avec plus de déchets et plus difficiles à trier. Donc vu qu'on n'a pas des reins de carnivores, les carnivores ont des gros reins, donc avec potentiellement plus de force pour les trier et pour les évacuer à travers l'urine. Donc en fait c'est un peu comme si on allait à la banque et puis qu'on prenait à crédit ce qu'on n'a pas forcément. En tout cas on n'a pas forcément toujours les moyens de trier la viande. Donc pour revenir sur la lecture occidentale, on va souvent vous donner un traitement médicamenteux. À la lecture de la médecine chinoise et donc à travers le Qigong, en fait l'anémie elle est reliée à un vide de sang. Donc ça se rapprocherait plus de la lecture occidentale qui donc vous dit que vous n'avez plus de fer, vous avez une diminution d'hémoglobine, mais aussi on va aller redynamiser eh bien, tous les organes qui sont en charge de distribuer, de raffiner le sang. Par exemple le foie va raffiner les liquides, va les disperser, en fait voilà, il y a vraiment une prise en compte holistique. Et donc à travers des exercices, en fait on va aller renforcer à la fois les reins, mais on va rééquilibrer le foie. La rate aussi a son rôle dans le sang. Donc en fait on va prendre en compte tout notre système pour eh bien, réparer plus vite l'anémie. Et c'est prouvé qu'en fait on sort beaucoup plus vite d'une anémie quand justement on agit de manière holistique. Donc on va commencer par capter l'énergie de la nature avec un exercice très simple. Donc les mouvements sont à répéter 9 fois. Et après vous pouvez le faire 3 fois par jour dès que vous avez, si vous avez une pause, mais plus on répète en général les exercices, et bien plus il y a d'efficacité. Le Qigong a beaucoup d'effets sur beaucoup de choses. Il ne fait pas que booster l'énergie vitale ou la libido, mais vraiment il peut agir très rapidement sur des pathologies comme l'hypertension artérielle. Souvent c'est une montée du Qi qui est concentrée, en fait il y a un excès de yang au niveau du cœur, ça palpite. Et puis il y a un vide dans les reins, donc là en bas c'est froid. Au niveau du foie c'est pareil. Donc en fait l'idéal va être de redescendre tout ça. Donc l'exercice qu'on va faire aussi est très utilisé pour les personnes qui ont de l'hypertension artérielle. Je vous assure que c'est pas du miracle, mais il y a des scientifiques dès les années 80 qui comprenaient pas pourquoi des personnes qui faisaient des infarctus pouvaient à ce point-là être aussi vite soignées à travers des simples exercices de mouvement. Allez, c'est parti, j'arrête de parler, on y va. On va capter l'énergie de la terre, du ciel. On va réharmoniser tout ça tout simplement. Vous mettez vos mains, vous connectez vos mains à ce niveau-là du hara.
Le hara, je le rappelle, donc c'est le chi, le prana en japonais, le hara, dans l'Ayurveda on appelle ça le prana. Donc vous connectez ça ici, et là, vous allez monter vos mains, paume des mains vers le ciel. En plus, j'ai un arbre juste au-dessus de moi, c'est fantastique. Alors là, je vous le fais en parlant, après je vous le ferai avec la vraie respiration. Donc quand on monte les mains, vous voyez la lenteur est importante parce que quand je monte mes mains, en même temps je prends une grande inspiration. Vous allez réunir, alors on a aussi, donc je vous parlais des points d'acupuncture, ici vous avez un point important qui vous connecte à l'énergie du ciel, donc ça s'appelle le baru. Et donc les maîtres du cœur, les points du cœur sont au milieu des mains. Vous allez connecter, vous imaginez un faisceau du ciel qui arrive, qui transperce votre tête, et donc vous allez connecter vos mains, votre cœur à cette énergie du ciel. Et là, en redescendant, vous allez expirer. On est allé cueillir l'énergie du ciel, on la ramène à la terre et on recommence. Voilà, vous répétez cet exercice 9 fois minimum. Vous allez sentir une connexion. Alors quand vous êtes aussi pieds nus, bien sûr, vous avez des points d'acupuncture sous les pieds. Vous avez notamment un point important au niveau de la voûte plantaire, un point important qui est celui du rein. Donc là, on va visualiser au-dessous des pieds. Vous imaginez que vous avez des belles racines, des grandes racines comme les arbres que j'ai à côté de moi. Vous avez le point du rein et vous l'imaginez se remplir de l'énergie de la terre. On va partir d'ici. Vous mettez vos poings sur le côté, donc des deux côtés les dantians. Et puis là, on va commencer par pivoter un petit peu. Vos pieds sont à la largeur des épaules et on va pivoter les mains, la main gauche. Et là, en fait, ce qui va se passer, donc je vous le fais un peu rapidement, mais il faudra le faire plus lentement. On va relâcher le yang éventuel. Je vous assure que souvent dans nos sociétés qui vont à 100 à l'heure, où on n'est pas du tout dans la slow life de certains japonais, alors je parle pas de Tokyo, mais dans le Japon traditionnel, on n'est pas du tout dans cette slow life. Souvent on a beaucoup d'excès de yang dans le foie. Donc on va aller, on le sort en expirant. Et là, vous imaginez vos mains qui cueillent l'énergie du ciel, de l'eau. Et vous le ramenez sur les côtés. Et donc, pendant que vous faites ça, vous imaginez également donc l'énergie de la terre qui vient vous combler dans les reins. Comme ça, vous serez en équilibre entre le ciel et la terre, tout en ayant relâché ce qui n'avait plus lieu de stagner ou d'être en blocage dans votre foie. Donc, l'idée, c'est de faire de chaque côté pendant 9 fois. Je vais vous le faire bien sans parler.
N'hésitez pas à sourire aussi, c'est pas toujours facile. Bon, surtout quand je fais une vidéo, je me concentre, mais parfois le sourire, il suffit en fait finalement d'un mouvement facial positif pour influencer des pensées positives. On ne fait pas de séparation, le corps et l'esprit sont liés, donc si vous faites un travail sur votre corps, et donc y compris sur votre manière d'aborder la vie avec le sourire, en fait ça va influencer aussi l'esprit, donc les émotions positives vont plus facilement s'occasionner. Donc on a vu cet exercice qui sert vraiment à libérer le foie, et là je vais vous montrer une variante qui équilibre le foie. Donc vous êtes toujours en position, donc là vous pouvez vous mettre en position un peu plus écartée, on appelle ça la position du cavalier. Vos genoux doivent être en général, de toute façon on n'est jamais tendu, c'est toujours vous voyez, c'est toujours des mouvements harmonieux où en même temps tout doit circuler. Alors n'hésitez pas non plus, vous voyez, on a l'impression que je fais de la danse orientale. À travers la danse, en fait, on promeut la beauté du corps, mais aussi un art du mouvement. On ne doit pas être raide, parce que pour que ça circule, il faut une souplesse. Ça vous rappelle peut-être une philosophie, être souple. C'est Bruce Lee, je crois, qui disait « Soyez comme l'eau, adaptez-vous ». Donc en fait, c'est un peu ça aussi, cette philosophie de l'art du mouvement. Il faut être un peu adaptable, parce que plus on est rigide, plus en fait on se crée des blocages inutiles, parce que la vie c'est aussi l'accepter en pleine conscience, peu importe ce qui vous arrive, c'est être responsable de vos réactions. Alors je dis pas qu'il faut pas de l'entraînement pour ça, hein. Et c'est une spécialiste qui vous en parle, parce que si j'en suis venue à là, je vous rassure, j'ai pas été parfaite dès le départ, c'est que souvent j'ai eu des réactions, des surréactions qui m'ont fait souffrir et qui ont pu faire souffrir les autres. Donc en toute humilité, je peux vous dire que si maintenant je vous le transmets, c'est parce que ça a marché pour moi et que je sais que ça peut marcher pour vous, et que à plus grande échelle, ça peut faire des sociétés plus en paix, plus pacifiées et qui méritent de vivre longtemps en bonne santé. Donc je disais, on va équilibrer un peu plus le foie si vous avez de l'anémie notamment. Donc en fait, il faut aider votre foie à mieux raffiner les liquides, à retrouver son équilibre. Donc là, vous allez être en posture, vous bloquez un petit peu au niveau des lombaires, et donc vous allez être en posture de cavalier. Et là, j'ai une petite bête qui me pique. Et là, donc on va aller de l'avant et on va ramener. Donc là, vous poussez pas, vous inspirez. Donc votre bras fait une spirale, littéralement. Il cueille toujours l'énergie du ciel, mais aussi de la terre, grâce à cette spirale. Et on rééquilibre au niveau de l'homme. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Je vous parlais des reins aussi. Un petit automassage que vous pouvez vous faire, même le matin, ça réveille. C'est au niveau des lombaires. Donc vous avez les reins ici. Donc on prend les poings. Et on va tout simplement faire des massages. On va commencer au niveau du sacrum. Là ici débute l'énergie de la colonne vertébrale, qui est très importante. On appelle ça la Kundalini. La Kundalini, c'est aussi ce qui va permettre à l'homme de s'éveiller. Donc on va frotter tout simplement. Vous commencez par faire des micro-cercles au niveau vertical, et ensuite vous partez à l'horizontale. Quand on a des stases de sang, quand on a des blocages à certains endroits, alors ça c'est souvent, la percussion c'est souvent pour tonifier, mais quand on a des blocages, on va plutôt lisser pour pour disperser justement des stagnations d'énergie. Donc si vous sentez à certains endroits, et vous verrez intuitivement que votre corps va faire, vos mains vont faire les gestes appropriés à vos blocages. Donc par exemple ici,
on a un point très important que vous pouvez stimuler avec votre index ou votre majeur. Alors sachez que chez les maîtres Qigong, il y a des tas de Qigong. Donc c'est pas étonnant parce qu'on est tous uniques. Donc en fait, faites aussi, d'après ce que je vous montre, je vous ai montré une orientation, mais faites aussi en fonction de vous. Mais donc voilà, stimulez ces points, les points qui vous font mal, ils vont avoir besoin d'être stimulés. Allez-y doucement. Vous pouvez faire des cercles avec justement, vous appuyez un petit peu légèrement dans les deux sens. Vous accompagnez toujours de la respiration et la visualisation sur le point. C'est là que intervient le pouvoir de l'intention de l'esprit. Et donc, ce que je vous disais, c'est que parfois, des petits stimuli vont vraiment réveiller tout le corps. De toute façon, on apprendra encore d'autres exercices, notamment par exemple la douche sèche pour se réveiller, se tonifier de bon matin et dire oui, merci la vie. Et puis d'aborder avec gratitude de bon matin une nouvelle journée pour se rendre plus créatif, pour être plus agréable à soi-même et aux autres. Je vous embrasse, à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai déjà été très surprise, agréablement surprise que ma première vidéo vous inspire tant avec le lait végétal du Graal. Je vois chaque jour des personnes qui m'envoient leurs photos et qui font leur lait de souchet par elles-mêmes, mais qui s'émancipent aussi en rajoutant de la figue, en rajoutant des noix de cajou avec. Enfin, je trouve ça génial de planter une graine et de voir que en fait d'autres personnes plantent des tas de graines. Alors le Qigong, c'est parti, on fait notre évolution du mouvement. À bientôt.